Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui continue à t'émerveiller dans ses informations et ses formations en ce qui concerne les voies et moyens d'accession à la liberté ou à l'indépendance financière. Si tu viens de me découvrir, je suis Mike Boukedi, le président fondateur du groupe Odyssey. Dans cette vidéo, je viens partager avec toi la réponse à la question que un jeune frère africain qui habite au Tchad, en N'Djamena, il s'appelle Sylvain. Sylvain m'a envoyé un message en me disant « Mike, je viens d'avoir mon bac, j'ai envie de poursuivre mes études en médecine afin de créer ma structure hospitalière, comme tu l'as dit dans la vidéo précédente. Alors, étant un étudiant, comment est-ce que je peux faire? Quel business je peux lancer pour gagner de l'argent et épargner cet argent jusqu'à ce que je finisse mes études, que je sois apte à lancer ma structure hospitalière pour que j'ai un capital de lancement. Alors, je me suis dit que Sylvain n'est pas le seul dans ce cas. Sylvain n'est pas le seul Africain à avoir ce questionnement. Au lieu de répondre Sylvain directement, j'ai jugé mieux d'en faire une vidéo pour te répondre aussi. Toi qui me suis, que tu sois à la diaspora, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Tchad, en Mauritanie, au Congo, bref, que tu sois en Afrique ou pas, tu es jeune Africain, c'est sûr que cette même question te turlupine. Alors, quel business tu dois lancer étant élève ou étant étudiant? Ce business va te générer beaucoup d'argent et cet argent va te donner un pouce dans le capital d'investissement de ton business, de ton entreprise tant rêvé. Quel est le business? Je veux répondre une fois. Étant étudiant, élève, bref, étant encore sur le banc de l'école, il y a un marché qui est propice pour toi. C'est le commerce. Le business, c'est le commerce. Le commerce, tu peux débuter avec 50, 100, 10, 15, 20, je ne sais pas tant d'argent. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions pour te lancer dans le commerce. Alors toi, étant étudiant, quel genre de commerce? Le commerce est une famille. C'est un marché. Alors, quel est le segment ou dans quel des segments de marché tu dois te lancer étant étudiant? Je veux te donner quelques exemples rapidement. Sylvain, ou toi qui me suis, toi qui es comme Sylvain, avant de continuer cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Odyssey Academy, partage la vidéo autour de toi, tu vas rendre beaucoup de gens un grand service. C'est fait? Alors, le premier segment de marché dans lequel tu peux investir, entre 50, 100, 1000 francs CFA, c'est la vente des produits cosmétiques. Le milieu cosmétique est vaste. Et là, je viens te donner une sélection. Vas-y dans les produits make-up, les produits des beautés de femmes, y compris les rouges à lèvres, les fards, les tirets, les crayons, les fonds de teint, les poudres, les surcils, les faux ongles, les vernis, bref, toute une panoplie de gamme de produits de beauté. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette gamme? Ce sont des produits que tu peux acheter soit à l'unité et vendre à l'unité. Ou bien, tu achètes en paquet et tu vas vendre à l'unité. Tu peux vendre une petite bouteille de vernis, des ongles, que si tu achetais un paquet par exemple
à 5 000 francs. Dans ce paquet, il y a peut-être, je ne sais pas, 100 bouteilles de vernis et que tu viennes vendre 1000 francs la bouteille, va faire le calcul. Bon, ce sont des prix que je suis en train de prendre comme ça. Donc, les produits de beauté, les crayons, tu peux acheter des paquets et tu vas vendre à l'unité. Voici une première idée. Donc, investis dans les produits de make-up, produits cosmétiques, produits de beauté de femmes. Elles en utilisent tous les jours. Tous les jours, elles en utilisent. Qu'elles sortent ou pas, elles ont besoin de faire un fond de teint. Elles ont besoin de faire des cils. Elles ont besoin de faire des ongles. Elles ont besoin de se pouponner un peu de poudre et tout et tout. Donc, voilà un marché ou un produit ou un ensemble de produits dans lequel tu peux investir. Tu peux démarrer avec 50 000 francs. Si tu es en ville, dans chaque capitale ou dans chaque métropole, chez nous en Afrique, il y a soit un marché où tout se vend bon marché. C'est-à-dire, tu vas acheter, tu vas dans un marché où on vend des produits en gros au prix abordable. Et ce marché, souvent, beaucoup de commerçants aillent s'approvisionner là-bas. Alors toi, va là-bas, va acheter. Si tu n'as pas la possibilité de commander en ligne, si dans le pays africain où tu te trouves, l'Internet est encore un luxe et non une nécessité, si les mégas sont chers, alors va te ravitailler, va te procurer ces produits dans un marché, le marché que tu connais. Si tu ne connais pas de marché, rapproche-toi des gens qui vendent ces produits et tu peux les questionner. Tu leur dis, où achetez-vous vos produits en gros, par exemple. S'ils disent que, bon, nous on commande, après tu dis, bon, est-ce que moi je peux commander? J'ai besoin d'une petite quantité. Ce sont des produits notamment qui te rapportent de l'argent à au moins 100%. C'est-à-dire, tu commandes des produits à 50 000 francs en paquet. Quand tu vas revendre en détail, tu auras au moins 100 000 francs. Je dis bien au moins 100 000 francs. Deuxième volet. Nous vivons dans un monde de la technologie, la nouvelle technologie. Et certains appareils tendent à la disparition. Tu peux investir dans l'achat des petits speakers. Il y a des haut-parleurs, il y a des appareils qui est comme des radiocassettes, mais qui marchent en Bluetooth ou en MP3. C'est un appareil, il y a des baffes. Si tu as ton téléphone, si tu as tes chansons dans ton téléphone, tu peux connecter ce speaker, cet appareil, à ton téléphone et tu écoutes la musique. Ça résonne vraiment bien. Si tu es étudiant, c'est une opportunité pour toi et surtout si tu es au campus. Parce qu'au campus, tu n'as pas besoin d'avoir un gros appareil musical, une grosse chaîne musicale pour ne pas embêter les autres. Tu peux vendre cet appareil chez tes amis, tes voisins de chambre, qui vont écouter la musique partout là où ils iront. Ça se charge électriquement. C'est un appareil que tu peux rouler, tu peux courir, tu peux aller partout avec, même en pique-nique. Ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu achètes cet appareil, tu achètes une clé USB, et dans cette clé USB, tu as téléchargé beaucoup de chansons en format MP3. Voilà, une clé USB comme ça. Tu as téléchargé beaucoup de chansons. Alors là, des centaines et des centaines de chansons en format MP3. Donc, tu vas vendre et l'appareil et la clé MP3. Alors, ces appareils, le prix à l'unité, c'est peut-être, si tu commandes en ligne, tu peux avoir ça à 1000 francs CFA, 1500 francs CFA, prix de gros. Si tu achètes ça, disons que tu achètes l'appareil, bon, je vais à un gros prix, hein? Disons que tu achètes l'appareil à 5000 francs CFA, par exemple. Tu achètes ta clé USB à 500, ok?
tu as dépensé 5 500. Le transport t'a coûté encore 500. Donc, en tout, tu as dépensé 6 000. Tu prends l'appareil avec le MP3. Tu peux vendre ça à 15 000 francs, au moins. Au moins à 15 000 francs. Alors là, maintenant, il faut cibler ta clientèle. Tu ne peux pas vendre ça à n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui a besoin de ça. Ce n'est pas n'importe qui va acheter ça. Toi, tu as ciblé des étudiants, par exemple. Vous êtes en N'Djamena, comme Sylvain, qui est la capitale du Tchad. Il y a des gens qui ont eu le bac dans des coins, dans d'autres villes où il n'y a pas d'université. Ils sont venus dans la capitale pour fréquenter, pour poursuivre leurs études universitaires. Ils ont besoin de relaxation, ils ont besoin d'amusement, ils ont besoin de se relaxer. Voici par exemple des gens dont tu peux vendre cela. Voici des gens dont tu peux vendre cela. 15 000 francs, 16 000, ça dépend de la capacité de l'appareil. Ça rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ça rapporte beaucoup d'argent, ces appareils électroniques. Il y a divers appareils. OK? Dans les appareils électroniques, il y a un appareil où tu peux enregistrer les cours. Il y a des gens parfois qui vont en faculté, qui vont en classe, qui n'ont pas la rapidité d'écrire, qui n'ont pas souvent le temps de se retrouver dans ces notes. Alors, tu peux prendre cet appareil électronique qui enregistre, tu vas au cours, tu enregistres tout ce que ton professeur est en train de dire, les explications, le cours et tout, tu enregistres tout. Ça enregistre directement sur format MP4. Et quand tu arrives à la maison, tu as cet appareil, tu écoutes le cours. Et la science a même démontré que il est plus facile de retenir un cours, c'est-à-dire qui passe genre chanson, que le cours que tu lis. Il est plus facile. Voici encore un nouveau marché que toi, tu peux implémenter dans ton milieu estudiantin, ton milieu scolaire. Sylvain m'a dit qu'il avait commencé le business, le commerce, qu'il vendait des chemises, il vendait des vêtements et tout, mais il a fait faillite. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit que quand il vendait, en fait, moi je n'appelle pas ça vendre. Il donnait aux gens. Et les gens lui donnaient l'argent comme bon les semblait. Ça, ce n'est pas le business. Ça, ce n'est pas le commerce. Toi qui fais ce genre de commerce, tu dépenses ton argent, tu dépenses ton énergie, tu dépenses ton temps pour aller acheter la marchandise, quelle que soit la marchandise. Les vêtements notamment, parce que vous faites beaucoup ça sur les vêtements. Les vêtements notamment. Tu vas acheter, tu vas dépenser 100 000 francs. Tu as ta marchandise. Et tu vas donner aux gens qui vont te dire, oui, c'est combien? C'est 30 000. Ok, d'accord, donne-moi, je veux te payer en 3 mensualités. Donc, il prend le produit, il te donne rien. Tu dois attendre la fin du mois pour avoir 10 000 si tu as la chance. Il faut attendre encore un autre mois, un autre 10 000, un autre mois. Donc, 4 mois pour avoir 30 000. Et tu appelles ça le business. Tu ne peux pas prospérer comme ça. Sylvain l'a fait, il a échoué. Toi aussi qui me suis, tu l'as fait, tu as échoué. Maintenant, comment est-ce qu'il faut savoir s'y prendre dans ce business particulier? Tu vas acheter ton article, tu vas acheter ton produit. Tu connais le prix du produit. Je prends un exemple, je vais acheter ce sac. Je connais le prix de ce sac. Ce sac coûte 5 000 francs, là où je vais l'acheter. OK? 5 000 francs prix d'achat. Je calcule mon transport à le retour et je viens. Quand je veux venir vendre ce sac, je dois vendre ce sac à au moins, alors là je dis bien au moins, au minimum 15 000 francs. Si tu veux acheter cash, tu me donnes 15 000, je te donne le sac. Si tu veux acheter en mensualité, je te vends ça à 25 000 francs. À une condition. 25 000 francs à une condition. Que tu me donnes 10 000 francs
avant même que tu rentres en possession de ceci. Que tu me donnes 10 000 francs. Comme ça, il te restera 15 000 francs que tu vas payer en mensualité au comment. Pourquoi 10 000? Parce que dans les 10 000, j'ai déjà le prix d'achat. J'ai déjà mon transport dedans. Et même une partie du bénéfice. Si j'ai dépensé 6 000 ou 7 000 pour aller acheter ceci, donc 5 000 prix d'achat, 1 000 francs ou bien 2 000 le prix de mon transport. Je viens, tu me donnes 10 000 avant que tu ne rentres en possession de ça. J'ai déjà remboursé l'argent et encore un petit bénéfice. Donc, ça va amortir le coût d'attente. Pendant que je suis en train d'attendre que tu finisses ton argent, je suis déjà en train de rouler. C'est comme ça que tu dois t'y prendre. Quand tu fais le commerce, tu ne fais pas ça pour les beaux yeux de tes clients. Non. Non. Tu donnes une flexibilité aux clients. Tu as un bon service clientèle. Oh, je peux prendre les trucs chez Mike parce que Mike, je peux payer en 3-4 mois. Il n'y a pas de problème. Mais à une condition. Quand tu viens prendre cet article, tu m'as déjà donné une certaine somme. Et dans cette somme, je me suis déjà retrouvé dedans. Voici comment est-ce que tu vas prospérer, tu vas avancer. Donc, si tu fais dans la vente des lingeries, dans la vente de vêtements, dans le milieu estudiantin, dans le milieu scolaire, c'est la clé, c'est le secret. Ça marche. Il y a beaucoup de gens qui prennent. C'est pour payer où il y a des problèmes. Maintenant, dans tout ce que je viens de dire, les 3 points de commerce que je viens d'énumérer, il faut être discipliné. Il faut avoir un target, comme disent les Anglais. You have to have a target. You cannot sell for everyone. It is impossible for you to sell for everyone. Tu ne peux pas vendre pour n'importe qui et tout le monde. Non. Tu dois avoir une population cible. À qui est-ce que tu vends ces choses? Aux étudiants, d'accord. Quel genre d'étudiants? Les filles, les femmes, ok. Quel genre d'étudiante? Femmes. Il faut regrouper, c'est-à-dire il faut rétrécir ta cible pour une efficacité de revenus. Parce que s'il faut vendre à toutes les étudiantes, tu auras des problèmes. On ne va pas se le cacher. Toi, tu es un garçon. Tu viens vendre des produits de beauté, de cosmétiques, des produits dont toutes les filles rêvent. Même celles qui n'ont pas d'argent, elles veulent avoir ces produits de beauté. Elles veulent être belles. Des fossiles, des crayons, des ceci. Elles veulent être belles. Et puisque toi, tu vends à tout le monde, tu n'as pas une clientèle cible, tu n'as pas une population cible, tu vas tomber sur des gens, des filles qui sont très, très rusées, qui vont te séduire. Et toi, du coup, tu vas perdre ta direction. Au lieu de l'argent fiduciaire, non, elle va te payer en nature. Elle va te payer en nature. Et demain, quand tu vas faire échec financièrement, elle va partir. Hein? Elle va partir. Elle va te dire, mais attends, pourquoi? C'est à cause de tes crayons, tes pommades, là, tu penses que toi, tu peux m'épouser. Toi, tu penses que moi, moi, quand tu me vois comme ça, là, je peux sortir avec toi. Bref, c'est un langage courant. Alors, il faut être discipliné. Le business, c'est le business. Qu'elle vienne en mini-jupe, qu'elle vienne dénudée, tu es venu prendre ton argent. C'est tout. Et que ça s'arrête là, entre fournisseurs et acheteurs. Donc, Sylvain, voici quelques idées. Il y a beaucoup des idées. Tu peux ouvrir un restaurant virtuel. Un restaurant virtuel, c'est quoi? Tu vas au supermarché, tu regardes les menus, tu vas dans un restaurant, les restaurants UP, tu regardes les menus, tu vas au quartier. S'il y a une mère qui a une très bonne réputation de ses talents culinaires, tu regardes ses repas, tu prends des photos, mais alors là, des photos propres, des photos bien présentées. Tu ouvres une page Facebook, tu ouvres un compte Instagram
et tu fais la publicité de cette nourriture. Tu fais la publicité de ces menus. Tu vas leur dire que ça, c'est un service de livraison seulement. Tu commandes, on t'amène ta nourriture. Et là, tu peux cibler une population. Tu peux cibler tes professeurs à l'université, par exemple. Tu peux cibler des bureaux en ville, des ministères. Tu peux cibler n'importe qui. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu ne prépares pas. Tu fais la publicité, donc tu communiques. Tu reçois les commandes. Tu vas aller maintenant dans des restaurants où tu vas chez la maman qui prépare ce plat-là. Si tu es à Abidjan, il y a une maman qui fait attiéké poisson très bien. Sauce pimentée très 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 bien. Tu as une commande, tu vas acheter chez la maman. Le plat est à 500. Toi, tu vas revendre le plat à 1500. Quand tu achètes chez la maman, toi, tu as tes emballages. Tu mets emballage, par exemple, Odyssée Cuisine, par exemple. Tu as le logo, tu as ton numéro de téléphone. Et tu vas livrer. Maintenant, pour accentuer le service, il y a un petit jus. Un jus de fruits à côté, bien glacé, qui accompagne les 1500. Toi, tu n'as rien dépensé. Tu es parti acheter le plat chez la maman à 500 francs. Le jus t'a coûté peut-être 250. L'emballage, si c'est trop, c'est peut-être 100 francs ou 150. Donc, ça te fait déjà peut-être dans les 1000 francs, 1000 et quelques. Et toi, tu as vendu à 1500 ou à 2000. Quand tu viens livrer, mais le monsieur qui reçoit au bureau, c'est bien emballé, bien présenté. Maintenant, imagine si tu as au moins 10, 15, 20 clients comme ça dans un ministère. Voici de l'argent où tu vas te faire en utilisant ton intelligence économique. Je ne veux pas vraiment rester longtemps, 20 minutes c'est beaucoup. Donc voilà pour répondre à toi, Sylvain, et aussi à toi qui me regardes, toi qui me suis, toi qui te trouves ou qui te retrouves dans une même situation. Voici quelques idées de business que tu peux lancer. Le commerce et les bénéfices que tu vas faire, soit tu vas réinjecter pour avoir un gros volume de produits et à un certain moment, tu t'arrêtes, tu économises, ça va t'aider à créer une source de revenus. Cette source va jouer un rôle positif dans ton capital de lancement avant de te lancer dans ton business rêvé. Sylvain, tu m'as dit que tu veux te lancer dans le business, tu veux devenir un docteur entrepreneur et tu veux faire tes études de médecine, après tu vas entreprendre. Je veux juste te dire, entre guillemets, pour te lancer dans le milieu hospitalier, tu n'as pas besoin d'être docteur, tu n'as pas besoin d'être médecin. Si tu veux ouvrir une structure hospitalière, tu n'es pas forcé à être médecin. Ce n'est pas forcé qu'il faut que tu aies une connaissance en médecine. Non. Toi, tu vas employer ceux qui ont la connaissance. Tu peux employer ceux qui ont des diplômes. Tu vas employer ceux qui sont qualifiés à le faire. Et eux, ils vont t'enseigner. Ils vont te former en fait. Toi, tu as besoin juste d'avoir une connaissance générale. Une connaissance générale. Parce que ce n'est pas toi qui va faire les ordonnances. Ce n'est pas toi qui va examiner. Ce n'est pas toi qui va... Non. Toi, tu as ouvert ta structure. Tu embauches maintenant ces docteurs. Tu embauches ces professeurs qui vont venir travailler pour toi. Donc, tu n'as pas besoin de suivre, de parcourir tout le cursus scolaire jusqu'au doctorat et tu reviens encore en arrière pour ouvrir. Non. Tu peux faire de l'argent. 2, 3 ans, 4 ans après, tu te lances. Sans connaissance médicinale, sans rien. C'était juste une parenthèse, juste pour te dire que tu n'as pas besoin de qualification scolaire, tu n'as pas besoin d'être étudiant, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit pour te lancer dans un business, quel business que ce soit. Si cette vidéo t'a plu, un petit pouce, c'est bon pour monter l'algorithme YouTube. Partage la vidéo autour de toi. Il est très important, c'est une vidéo qui instruit. C'est une vidéo qui t'ouvre les yeux. C'est une vidéo qui t'ouvre les méninges. Tu dois utiliser ton intelligence afin d'atteindre la liberté ou l'indépendance financière. Je suis Mike Boukedi, président du groupe Odyssée. Si tu as un business, tu veux parler de ton business, tu as une idée, tu veux parler de cette idée, tu as un projet, tu veux matérialiser cela, contacte-moi sur ce numéro WhatsApp
et nous allons échanger pour trouver en fait un dénominateur commun, un point de départ qui va susciter ton succès, ton enrichissement. D'ici là, porte-toi bien.